J'ai vu des cas fréquents où on fabriquait de la confiture de fraises, notamment sans utiliser de fraises du tout. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ce qu'on nous demandait, c'était de baisser les prix et de baisser la qualité pour faire des produits toujours plus déséquilibrés, toujours moins bons, qui contenaient de plus en plus d'additifs. J'ai vu des cas fréquents où on fabriquait de la confiture de fraises, notamment sans utiliser de fraises du tout. J'ai moi-même acheté, alors ça se produit et ça se vend en Italie par exemple, des boîtes de conserve de graines de fraises, ce qu'on appelait les akènes, la petite graine qui est en périphérie de la fraise. Donc on achetait ça pour faire le petit marqueur dans des assemblages de sucre, de colorants, de jus de sureau concentré, et pour faire croire que le produit était une confiture de fraises, alors qu'en fait il n'y avait pas un gramme à l'intérieur. J'ai importé des quantités astronomiques de miel chinois, tout en sachant que c'était pas du tout du miel, que c'était juste un assemblage de sucre. Je payais ça moins d'1 euro du kilo, et ça permettait aux supermarchés français de proposer du miel qui en réalité n'en était pas aux consommateurs pour des prix inférieurs à 6 euros du kilo. J'ai aussi importé des dizaines, des centaines de tonnes de concentré de tomates de Chine qui étaient fabriqués à partir de tomates moisies, pourries, et une qualité qui était extrêmement mauvaise. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que en général, les marques leaders sont de meilleure qualité que les marques distributeurs. Si vous montez en qualité, vous monterez en prix. Donc si vous allez dans les premiers prix, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver les qualités les plus basses, ou alors vous allez trouver des produits frauduleux, typiquement le miel de Chine. Alors on croit faire une bonne affaire en achetant du miel inférieur à 6 euros du kilo, mais en réalité non, puisqu'on achète du sucre, et même à 6 euros du kilo, c'est encore trop cher pour du sucre. Par exemple, dans le jus d'orange, on a un additif qui s'appelle un auxiliaire technologique qui s'appelle le diméthicone. Cet additif sert pour les jus reconstitués, notamment les jus d'orange, à avoir un produit qui soit plus souple, plus moelleux en bouche. Donc ça fait un produit plus brillant, plus rond. Donc c'est un bien plus joli produit. Donc on rajoute jusqu'à 10 mg par litre de diméthicone. Ce diméthicone sert aussi dans les huiles de friture pour éviter les projections. Donc la plupart des fast-food, par exemple, utilisent de l'huile de friture avec du diméthicone à l'intérieur. Mais le plus drôle, c'est que ce diméthicone est reconnu comme cancérigène, et en plus, ce diméthicone est utilisé, son application principale est comme agent anti-poux et volumisateur dans les shampoings. Donc vous voyez, on vous fait ingurgiter des produits en vous disant ce sont des additifs alimentaires ou des auxiliaires technologiques qui en réalité n'ont rien du tout d'alimentaire. Ce ne sont pas des aliments, la plupart des produits sont ajoutés, sont toxiques, des molécules chimiques que notre organisme ne sait pas utiliser et qui le détraquent et qui le rendent malade à long terme. Je travaille, ma femme aussi, on a 2 enfants. On consacre tous les soirs une bonne demi-heure pour faire le repas. C'est suffisant. Alors on ne fait pas de la grande cuisine, mais éplucher 3 carottes, 2 pommes de terre, 1 poireau et faire ça en autocuiseur, ça prend pas un temps fou. Mon conseil pour les consommateurs, c'est vraiment de se servir de son bon sens, de se faire confiance à soi, de ne pas croire le marketing de l'emballage, d'oublier les belles illustrations, de se focaliser sur la liste d'ingrédients. Si c'est compliqué à lire, on utilise des applications maintenant. Vous avez Open Food Facts, vous avez Yuka qui peut vous aider. Faites la cuisine, faites-vous plaisir et surtout évitez d'ingurgiter cette malbouffe industrielle qui provoque aujourd'hui 50% de surpoids dans la population européenne et 20% d'obèses en Europe.